Bonjour tout le monde, on va faire le montage de la Tamiya, le châssis TT01 type E. Je vous disais pour l'histoire de... Dans la vidéo précédente, dans mon souvenir, il vous faut pour faire les trous dans le Lexan, c'est un alésoir, c'est une pièce, c'est un truc comme ça, enfin, après il y a plusieurs systèmes, je vous montre. En fait c'est une pointe comme ça, vous percez et vous tournez en même temps. Alors, je pense qu'il y a du monde qui doivent connaître ça, hein. C'est pas nouveau, un alésoir du coup, et c'est franchement c'est pratique. C'est pour faire les trous sur le Lexan. Ça vaut une dizaine d'euros à peu près. Après, la graisse, les tubes de graisse ils en fournissent, mais bon, j'en achète quand même. Bon, vous voyez, les tubes de graisse ils en fournissent dans chaque kit. Les clés, c'est pareil, les clés de roue, à chaque kit vous avez une clé. Et je voulais vous montrer s'il existe pour le Lexan en même temps, parce que j'ai ma petite caisse dédiée pour ça aussi. Bon, après, j'ai pas beaucoup de matos, mais bon, à force, j'en achète. Et du coup, il faut des ciseaux spéciaux aussi, qui sont, vous voyez, tordus, pour couper le Lexan. Voilà. Après, vous pouvez le faire avec des ciseaux normaux, mais bon, c'est un peu difficile à couper droit. Mais ça, c'est bien pour légèrement pour les arrondis, quand on commence les arrondis. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Je vais pas arriver là, je voulais juste vous faire une petite parenthèse là-dessus. Pour l'alésoir. L'alésoir, ça c'est bien. Parce que moi au début je les ai fait comme ça. Bon, j'ai fait au mieux sans casser le Lexan en prenant quelque chose de dur derrière. Voilà. Allez, c'est parti. On attaque le montage. La partie numéro 1, la partie A. Je vais ranger cela. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je vous montre ça. Hop. Voilà. La partie A, alors qu'est-ce qu'elle va nous dire de beau? On va nous dire de beau. Ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ça, c'est la partie Lexan. On est là. J'ai un peu mal voir, mais... Alors, la partie A. Cette partie-là. Ça, on peut le mettre là comme ça va pas nous gêner. Le moteur, on va pas en avoir besoin pour l'instant. On va faire cette étape là. Tac. Voilà. On va prendre notre châssis là. Je vais essayer de vous le mettre de façon que vous puissiez voir tout correctement. Voilà. Je vais ouvrir ça. Du coup, il nous faut cette partie là. Ça. Hop. Parce que les châssis A, ils ont de quoi faire. Bon, on a un petit tube de graisse. Du coup, j'utiliserai peut-être pas celui-là, je ne sais pas. Enfin, on a ça pour le moteur. On a une petite clé de fournie. Ça, les clés, on les fournit dans chaque kit. Hein. Après, je sais pas sur le TT01, le TT02, excusez-moi. Il nous faut ça. Il va nous falloir le différentiel. Ça, on va le mettre de côté. Hop. Du coup, je sais pas, on n'aura pas besoin de tout ça tout de suite parce que pour cette partie-là, à moins que on va bien avancer, au pire, je vous ferai une suite. Ça, cette partie-là, on en aura besoin après. On a une partie avant et une partie arrière. Après, tout est en plastique. Après, comme je vous dis, hein, tout est faisable. Vous pouvez trouver tout en alu si vous voulez tout mettre en full alu. Après, c'est vous qui voyez. Alors, ça va me mettre là pour l'instant, on n'a pas besoin. Du coup, là, ils nous disent point de transmission, de transmission. Tous les coups, je l'ai rangé dans le carton. Et non, je l'avais pas rangé, il était juste à côté de moi. Du coup, on va mettre ça tranquillou. Alors, de transmission pour l'instant, on en aura besoin en deux par la suite.
Je vais sortir tout ça là. Je vais mettre ça là. Les carnets, tous ces trucs là, on en a besoin. Parce que on s'attaque au châssis. Alors, là, il nous faut... normalement, il y a des goupilles. Un petit axe. Je vais vous montrer ça. C'est pas celui-là, mais on en reviendra peut-être après. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste une petite ouverture. Comme ceci. Parce que les axes... on en a plusieurs, mais on va en avoir au fil du montage. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je sais pas comment je vais mettre. Je vais pousser ça comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Je vais mettre comme ça. Vous voyez, là, il me demande un axe MA11. Et en fait, vous le mettez directement comme ça. Il n'y a rien de compliqué. Et on prend cette pièce-là. Je vais vous descendre un peu. Vous voyez, vous mettez sur la fiche, enfin, sur le bouquin, et après on sait que c'est ce système-là qu'on a besoin. C'est l'axe qu'on va mettre ici. Et il va, si je dis pas de bêtises, ça doit être celui-là. De toute façon, si on a un doute, eh ben je prends la pièce. Si j'ai un doute, je prends la pièce, je la mets directement sur le bouquin. Et le bouquin, il me dit, bah, c'est bien joué, c'est la bonne. Non, c'est pas la bonne, bah, c'est bête. C'est la suivante. Non, c'est ça. C'est bien cette pièce-là que j'ai besoin. On la met dessus, et hop, on sait que c'est ça. Désolé. Du coup, il nous faut cette couronne. Du coup, cette couronne-là, il nous faut de la graisse. On va attaquer le tube de graisse. Alors il y a un sens, la partie intérieure, la partie extérieure. Pourquoi et pour quelle raison? La raison, c'est que en fait vous avez cette petite bague là en plastique à mettre ici devant. Elle va comme ça. Mais que je réfléchisse, que je fasse pas de bêtises non plus. Avant de mettre cette bague là sur la couronne, il faut mettre un peu de graisse là-dessus. Alors ils en mettent... On va... Bon, de toute façon pour nous suivre ou un autre c'est pareil. Hein. Je vais prendre ça. Bon, je vais prendre ça. Je vais monter, on va faire ça tranquillement. Alors, on met un peu de graisse sur cette pièce-là. Ici, là où il y a l'espèce d'ouverture. Voilà. Du coup, j'ai une petite tournevis. J'en mets un peu. De toute façon, même si elle ne roule pas, cette voiture-là, on ne sait jamais. On ne sait pas ce qui peut arriver. Si je me prends un coup de folie à vouloir la mettre en route, après on peut la mettre en route à la fin de cette vidéo, enfin à la fin, vous m'aurez compris, à la fin de la construction, pour vous montrer que ça fonctionne bien. Avant je pourrais pas, on verra. On verra comment on va faire. Du coup il nous faut une bague comme ça aussi, une bague en plastique là. Tac. Moi je vais mettre un peu de graisse. Je vais récupérer ma graisse qui est là. Hop. Je vais mettre un peu dessus. Après j'en mets de la lance. Parce que sur l'autre châssis j'avais acheté un tube spécial dédié pour cette maquette. Parce que elle est équipée d'un moteur là tout pour pouvoir rouler. Du coup on met notre bague comme ça là en... Ouais, je sais plus, ça a un nom, ils ont un nom pour ces bagues là. Je me rappelle plus, là, je suis désolé. Du coup on a un petit poinçon
ils nous disent de la mettre face comme ça. Après, vous allez me dire, ouais, mais attends. Oui, mais il y a une raison. C'est juste que j'ai fait quoi de mon axe? Il est là. Je vais mettre mon axe. Il y a un trou dedans. Je le mets ici. Et en fait, ça va bloquer à l'intérieur. Ça bloque, ça évite que ça tourne sur lui-même. Vous voyez? Et ça bloque le tout. Alors si ça veut bien, ça serait bien. C'est parce que mon axe n'est pas assez, ça ne pas rentrer dans la selle d'un côté. Et là, en fait, ça peut tourner. C'est l'engrenage du moteur. C'est le premier pignon. Après, on met ça directement sur notre châssis, côté arrière, côté avant. Ça va comme ça. Et j'ai fait une bêtise aussi, parce que je l'ai rentré, mais on rentre après, normalement. On passe ça avant, ça rentrera jamais sinon. Voilà. Voilà, on a notre premier pignon installé. Après, on va installer ça. On va installer, tac tac, on a fait déjà la partie 1 du manuel. On a la partie 1 de claquer. Mais ce qui m'embête, c'est que vous voyez pas assez. Alors, j'aimerais bien que vous voyez plus la partie montage. Mais le problème, c'est que j'aurais bien aimé que vous voyiez aussi le bouquin. Du coup, je vais faire autrement. Je vais faire comme ça. Après, moi, je vous vois. Puis après, même si j'ai des doutes sur des fois, je vais mettre ça comme ça. Que vous voyez aussi un peu le montage. Du coup, là, sur le noyau le nez d'arc de transmission, on va mettre un petit peu de glace de chaque côté. Ça, c'est suffisant de toute façon. Après, vous pourrez me dire, bah, t'auras de la pièce plus tard pour votre voiture. Après, même si il s'avérait qu'il y en a un arc de transmission qui casse, bah, au pire, je passerai sur un arc de transmission à lui. C'est pas trop méchant, ça. Après, on prend l'arc de transmission, enfin, il est où celui-là, le coquin? Il est là, il est différent. Et du coup, vous voyez, hein, vous avez juste à le mettre sur le plan. Comme ça. Et vous savez que celui-là, c'est celui-là qui va à l'avant. Du coup, on passe à l'avant. Il y avait rien d'autre à faire sur ça. Je vais passer comme ça. Hop. Celui-là, on enlève. Et tac, l'arc de transmission, il est posé. Là, du coup, ils nous disent de prendre une vis AM5. Il en faut deux, mais bon. C'est pour fixer cette pièce-là. Dans mon souvenir, ouais, c'est ça. Et une pour fixer quoi? Oui, c'est pour mettre les deux tétons qui vont ici. Je vais les trouver. On va les monter ensemble. Je vais pas faire trop de coupures. Je veux vraiment vous montrer de A à Z comment ça se monte. Après, juste les coupures que je vais faire, c'est quand je vais couper les pièces. Pour les ébavurer et puis après le montage en France. Même si ça dure 1 heure, bah tant pis. Du coup, j'ai préparé les vis qu'il nous fallait. Les vis et les supports. En fait, là, ces supports-là, c'est pour mettre le support de charge. En fait, vous avez la barre transversale. Hop, ça, vous avez juste le nom qui est dedans. Ça rentre dedans comme ça. Je vais vous montrer plus sur le deuxième. En fait, il y a une forme. Vous pouvez pas tromper. Vous trompez, il y a un demi-plat de chaque côté sur l'arrondi. Et là, c'est pareil, c'est un demi-arrondi et puis un plat. Et hop, ça rentre tout seul. Et après, vous avez juste à retourner en faisant attention à l'arc de transmission qui sortent pas trop. Alors ça, je n'ai pas trop bien compris pourquoi ils nous font passer à cette étape-là, sachant que l'arc de transmission, il n'est pas fixé. Mais bon, c'est pas trop méchant. Du coup, on a les vis AM5, c'est des vis comme ça. Là. Hop, avec des peut-être
Normalement, j'avais un tournevis. Oups. Premier tournevis à maquette, c'est suffisant pour ce montage là. Voilà, ça va tout seul, hein. Il y a rien de sorcier. Je dis, celui-là il est fixé, hop, on met celui-là. Hop, voilà. C'est nickel, ça roule, enfin ça tourne. De toute façon, il y aura des pièces. Alors, cette partie-là, on a fait la partie 1 et 2, c'est fait. C'est déjà clôturé. On n'y pense plus. Là, on va passer sur l'étape partie moteur. Moteur, l'espèce de petite cale en papier là, à mettre. On passe sur l'étape 3. Et l'étape 3, pour le moteur. On enlève le cache là. Ah, s'il veut bien s'en aller. Hop, voilà. Ça. On appuie dedans. Ça, du coup, ça va entre deux. Ouais, c'est ça, ça va comme ça. Alors, il n'y a pas de sens particulier, c'est juste qu'en fait, il faut les mettre en face des trous. Parce qu'en fait, vous avez une platine à fixer. Du coup, je vais mettre le moteur quand même, parce que même si, bon, de toute façon, elle va pas tourner, mais il sera le système de transmission. Si je le mets sur un meuble, ça évitera qu'elle roule. Enfin, qu'elle bouge. Après, vous n'êtes pas obligé. Après, il y en a qui peuvent enlever l'arbre de transmission s'ils veulent juste faire une propulsion. Après, chacun voit midi à sa porte. Chacun voit comme il veut. Après, on n'est pas obligé de le faire. Après, je sais pas si ça change grand chose. De toute façon, une fois que le système est bloqué. Alors là, par contre, il a fallu régler. Si je le fais à l'œil, je m'en souviens. Après, il nous faut une petite vis, la petite vis toute noire, toute petite, pour bloquer. Je m'en souviens, j'avais fait comment la dernière fois. Ça, je vais faire attention de ne pas la perdre. Je vais la mettre directement là-dessus. Alors les clés, c'est bien qu'ils les fournissent. Il y a quand même du matos de fourni, c'est léger. Il y a la graisse, il y a la clé pour mettre tout en place. Là, moi ce que je fais, voilà, je vais la mettre un peu, je vais regarder un peu à l'œil. Non réglé, je l'ai plus. Là vous avez le détail. Du coup il vous faut 15 mm, au pire je peux prendre le mètre. Si j'ai un mec qui traîne dans le coin. Voilà, alors, ils nous disent de mettre 15 mm entre le moteur et le bout du... Alors c'est un peu... 15 mm, c'est là. Là, je serai bien. Après, ça va voir quand on va remettre la pièce en place. Par contre, là, c'est le 15, c'est ici. Je vais faire ça et puis je vous montre après. Normalement, je suis pas trop mal. On va juste regarder à blanc. Ah non, je ne peux pas regarder à blanc. Il me faut une pièce entre deux. Je suis bête. Du coup, il me faut cette pièce-là. Cette pièce-là, je vous ai dit dans l'autre vidéo, cette pièce-là, elle est disponible en aluminium.
Du coup, vous pouvez la changer si vous voulez. Après, elle fait bien son taf en tant que pièce en plastique. Je crois qu'elle n'est pas donnée en plus cette petite pièce là. Enfin après, ça doit être 8-10 balles quand même, mais bon. Après c'est de l'aluminium, vous l'avez en grise, vous l'avez, je crois même en bleu. Après c'est juste pour maintenir le moteur en place. Après c'est vrai que ça apporte un cachet en plus sur la pièce, enfin sur la voiture. Mais quoique, je crois qu'elle est même cachée de toute façon dans mon souvenir. Parce qu'elle est posée, mais elle est cachée par un cache. Du coup, vous voyez, on met ça comme ça. Il n'y a pas de sens particulier. Quoique, que je dise pas de bêtises, parce que si. De toute façon, il faut qu'elle se mette comme ça. Là, vous avez un trou là. Et là, en fait, à l'intérieur dans le châssis, vous avez un petit bourrelet. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un bourrelet dans le fond qui est ici. Et ce bourrelet là, c'est ce qui fait que la pièce, elle se met comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Et encore, je pense que j'ai rajouté un peu de lumière parce que, et en fait, ça donne ça. Hop, voilà, elle est positionnée du coup. Elle est à sa place, comme ça. Mais je vais vous rajouter un peu de lumière parce que je trouve que c'est pas foufou. Ah, j'ai mis un peu plus de lumière, je sais pas si c'est mieux ou pas. Je vais regarder si je mets plus fort ou plus chaud, plus froid. Voilà, je sais pas si c'est mieux pour vous. Dire en commentaire si c'était mieux sur la vidéo. Après j'essaye de vous donner un peu plus de clarté sur l'espace de montage, parce que c'est vrai que des fois les pièces sont sombres, alors du coup on a du mal à gérer les emplacements. Si je fais un zoom avant, c'est peut-être pas ça qui est ça. Au pire, je vais faire ça comme ça. Je vais voir si ça va faire. Et en fait, la pièce, elle va bien. Vous avez un décroché ici. Du coup, faut fixer ça ici. Le problème, c'est que maintenant, vous avez pu voir maman. J'aime bien quand on me voit travailler un peu quand même. C'est mon point de vue. Alors du coup, je vais pas me planter. Je vais mettre le moteur. Il va comme ça vers le haut. Avec précaution, le petit logo. Il me faut des vis, alors les vis AM6, les vis AM6, ça doit être ces deux-là. Si je dis pas de bêtises, voilà, il me faut deux, c'est les deux-là. Du coup, on va fixer ça là-dessus. Ils sont pas magnétiques ceux-là. Je vais juste la planter en attendant. Je prends la deuxième. Du coup, Rémi, tu m'avais demandé une vidéo sur ça. Bah, c'est parti. Hein. Puis, bah, les autres personnes qui sont intéressées, moi, ça me fait plaisir de partager avec vous aussi le montage de cette TT01. Ça fait un petit moment que je l'ai, ça va faire plus d'un an bientôt que je ne l'ai pas touché. Voilà, du coup on met ça en place ici. Vous avez l'engrenage qui va se mettre dessus, tac. Et je vais peut-être le rentrer un poil. Pourquoi je vais le rentrer un poil? Parce qu'en fait il frotte pratiquement. Si je regarde, en fait, il va frotter l'engrenage, il va frotter légèrement sur le châssis. Du coup, je vais desserrer là. Hop, je vais rentrer un petit peu. Hop, ça devrait le faire. De façon qu'il ne frotte pas dessus, parce qu'après, bah, vous avez... Le moteur il va se mettre à tourner, mais
bah, il va usiner le carter, c'est pas mieux dans tous les cas, et c'est pas ce qu'il faut. Et pourquoi ça frotte pas? Voilà. J'ai fait une bêtise quelque part. Du coup, on fait attention à plier les pattes en dessous là, pour pas abîmer la connectique. Pour l'instant, le moteur il est pas trop entraîné, c'est normal parce que j'ai oublié quelque chose, c'est pas possible. Il manque une bague là, derrière. Non. Ah non, la bague elle va. J'ai une bêtise, c'est moi qui. La bague elle va derrière. J'ai pas oublié quelque chose, hein. Je réfléchis. Parce qu'une fois que c'est monté, c'est monté. Enfin après c'est monté un peu que monté. Je vais redémonter parce que j'ai un doute. Sur... Il n'y a pas une bague qui va là derrière, il me semblait qu'il y avait une bague. La bague. Pourquoi mon carter il est où heureusement? Ils auraient fait une modification sur celui-là. C'est bizarre, je ne me rappelle pas qu'ils étaient aussi ouverts. Un gros trou derrière. Je sais pas si vous voyez, il y a un trou mais immense. J'ai un doute dans le truc là. Je me rappelle plus qu'ils étaient aussi ouverts que ça. Je vais regarder un truc. Voilà, c'est bien d'avoir le plan. Et en fait, mon doute que j'avais, c'était le gros trou qu'on voit ici. Je sais pas si vous voyez. Sur le châssis, il y a un gros trou. Souvenir que j'avais pas sur l'autre. Sur les autres châssis. Alors peut-être qu'il y a eu une modification entre temps. Faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde sur le plan, les autres plans que j'avais. De toute façon, le plan, ça se trouve, il est figé sur plusieurs modèles. Mais du coup, j'ai pas fait d'erreur sur mon montage. J'avais peur. De toute façon, je vois pas ce que j'aurais pu louper comme étape. Voilà. Là, pour l'instant, ça bouge un peu, mais c'est normal. Après, on a un palier à mettre. Du coup, après, ça va tourner. Oui, c'est bon. Et il n'y a pas de jeu au niveau du... je regarde que ça ne frotte pas sur le... Du coup, j'ai envie de le pousser encore un petit peu quand même. C'est pas d'énorme, mais c'est juste de quoi... Voilà. Bon. Voilà, il est positionné. Alors, bon. Après on passe, on a fait notre moteur. Les connectiques, voilà, on peut les laisser comme ça, de toute façon ils ne vont pas nous gêner. C'est pas méchant. On va passer, je vais chercher, je prends les pièces qu'il nous faut. Il nous faut ces pièces là. Déjà. On va les mettre là, pour l'instant on n'a pas besoin. On a un couvercle à mettre ici, sur la partie engrenage pour cacher. Dans mon souvenir, ils nous disent pas de mettre de graisse là-dessus. On les laisse tourner dessus de façon comme ça. Mais je vais récupérer au pire cette grosse pièce là, il nous faut. Je pense que des fois la lumière elle est bien, mais voilà, je vais l'éteindre.
Il nous faut cette pièce-là, qui est sur la grappe, je sais plus c'était quoi le nom de la grappe. Je sais même pas s'ils mettent un numéro sur celle-là. Si c'est la lettre D, et du coup ils doivent le mettre, ouais, D, D10. Voilà, on prend la référence qui est là, et puis voilà, on prend cette pièce-là. De toute façon, on peut pas se tromper, hein, vu la taille de la pièce. Regarde qu'il n'y ait pas trop de bavure sur les coupes de grappes. Après les grappes, franchement, ça se défait super. Il n'y a pas à se plaindre. Cette pièce-là, vous avez la partie ouverte, c'est la partie moteur. La partie couronne. Hop, on met ça comme ça. Ça maintient le tout. Et votre arbre, bah, il est plus fixé, enfin il tient en place. Du coup on a 4 vis à M3. 4 vis à M3, du coup c'est lesquels de mon souvenir? Les vis à M3 c'est des bombés. Mais les AM3, il y en a une qu'on enlèvera après, je vous ferai voir pourquoi. En fait il faut monter, mais après il faut en enlever une. Parce qu'en fait, il y a une pièce. Cette pièce, je vais mettre là, je vais vous montrer. Ça, c'est pour nos triangles, mon souvenir. Ça, c'est pour après. C'est là aussi. Et les AM4, j'ai dit. Non, AM3. Ça, j'en ai pas besoin aussi. AM3, alors que je regarde bien. AM3, celles sont différentes. Du coup, là, il y en a 4 comme ça, et 4, et 5 comme ça, non, 5 comme ça et 5 comme ça. Et encore, c'est moi qui dis peut-être des bêtises. Voilà, il m'en faut 4 comme ça. Je pense que c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Du coup, je vérifie quand même la longueur. Bah, sécurité, celle-là, elle est un peu plus longue. Celle-là, je la mets à part. Donc, celle-là. Celle-là. Nickel. Je vous montrerai pourquoi il faut enlever une vis. Non, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Alors je comprends pas pourquoi ils nous la font mettre à ce moment-là, sachant qu'après il faut l'enlever, mais c'est pas trop grave, je vais la monter en même temps que vous pour vous montrer. En plus je crois que c'est qu'à la fin du montage. Enfin, à la fin, une fois qu'on a fait tous les packs. Du coup il y a une vis qui va ici. Par contre les vis sont un peu plus dures à monter, à mettre. Il y a une vis qui va là. Il y en a une autre. Après, je vais prendre un autre tournevis parce que ces tournevis, ça c'est pas fait pour ça. C'est plus dur, du coup, il faut que je prenne un tournevis et une. Voilà. Je vais prendre mon gros tournevis qui va bien. Après, on ne sert pas non plus comme un goret parce que bah, c'est du plastique. Hein. Je crois même le carter là, vous pouvez le trouver en aluminium. Je sais plus sur quel site que je l'avais vu. Du coup, ouais, vous voyez le palier que j'ai mis en dessous. Bon, on peut le mettre en aluminium, mais après, c'est chacun voit comme il veut. Au final, il est caché.
Après, je crois dans mon souvenir, il existe aussi un carter transparent. Alors je sais plus si c'est pour ce châssis-là. On peut voir les couronnes tourner. Bon après, les couronnes c'est bien, mais une fois que la voiture elle roule, après c'est plus l'esthétique pour soi, de se faire un kiff. Après, moi je suis plutôt de mettre des triangles renforcés, des trucs comme ça, que de m'amuser à changer le carter. Après, chacun fait comme il le sent. Voilà. Du coup on passe à l'étape 5. On a fait l'étape 4. On a fait l'étape 3. Le moteur il est posé. Là du coup on passe à l'étape 5. On va faire le différentiel. Pardon, le différentiel. Le différentiel, il faut prendre la pièce qui est pas là, qui est ici. Cette pièce-là. Alors, dans mon souvenir, ça s'appelle les planétaires. Si je dis pas de bêtises, vous me direz en commentaire. Je crois que c'est ça. Alors, il y a une couronne qui va dans le fond. Il faut mettre un peu de graisse dans le fond de la pièce là. Voilà, je vais en mettre un petit peu. Je vais en mettre un peu dans les cannures là. Si je mets un peu trop de graisse, j'en ai un peu, j'en ai d'avance. Alors, on met cette pièce là dans le fond. Hop. Tac, comme ceci. Par contre, je vais peut-être rajouter un peu de lumière, parce que des fois, il y a de la lumière, mais c'est pas assez. Voilà, je vous mets ça, comme ça. Vous prenez cette pièce-là, vous lui collez un peu de graisse un peu partout. Comme ça. Vous mettez une petite couronne comme ça là. Là, on fait la même chose, on met un peu de graisse. Hop. On va mettre un peu sur le... Alors, il y en a qui disent qu'il faut pas en mettre. Enfin, moi, je suis la doc et mon revendeur m'a bien dit qu'il fallait en mettre parce que ça chauffe. C'était mon ancien, celui que je connaissais avant, qui me disait qu'il fallait éviter d'en mettre. Moi, je pense qu'il me disait ça plutôt pour que je ramène le véhicule et comme ça changer les pièces plus souvent. Bon après, voilà. Après on met en enquille ça à l'intérieur. On met cette couronne là par dessus. Du coup je vais mettre, je vais pas mettre de la graisse parce que j'en ai déjà mis, mais voilà, vous voyez ça tourne. Ça tourne comme ça. Hop. Et assez de graisse de toute façon. C'est un véhicule d'exposition, je peux m'amuser. Hop. On reprend le cache qui est là. On met dessus. Vous avez trois tétons. Et on met dans les... Hop, comme ça. En plus, ça va épouser la forme. En fait, le téton, enfin, cette partie-là, elle va être dans la gorge. Hop, comme ça, voilà. Là, on met 3 vis, les 3 petites vis. Je crois. Il y en a 3. Oui, pourquoi ils en ont mis 4? Ils ont mis 4 là. Que je dise pas de bêtises, ouais, c'est ça, c'est les 3, mais ils en ont mis 4, c'est pas grave. Mais il va en avoir plus que pas assez. Vous voyez, c'est les toutes petites vis là. Qu'on met dans le différentiel, au niveau du différentiel. Dans mon souvenir, il y en avait 4. Oh, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont modifié, je pense, le système. Peut-être que je me trompe. C'est possible aussi.
Parce que ça fait un petit moment que j'ai fait les autres. Les autres, je les ai fait en 2023. Dans mon souvenir. Ouais, la première que j'ai faite, c'était en janvier, je crois. Janvier-février 2023. On en a une troisième. Je vais serrer ça tranquillement et je vous montre après. Bon, on va être arrêté à cette partie-là. Bon, j'ai pas fini ça. Alors, mon différentiel, il est fini de monter. Voilà. Je vais remettre mon bouquin en face pour vous montrer les étapes. Parce que c'est mieux pour vous. Parce que vous connaissez pas trop le système. Un système pas compliqué, juste à suivre les étapes. Du coup, la partie 5, on est arrivé là. J'ai mis mes fameuses 3 vis. Mes 3 vis. Je vais ranger ça vite fait comme ça. Dans mon souvenir, normalement, il y a un petit sac avec des petites pièces. Bon, faut que je regarde, faut que je retrouve ça. Du coup, on passe à la suite. On va tourner la page. Ça va devenir un peu plus intéressant au fil du temps, vous allez voir. Du coup, là, on nous dit de prendre 3 pièces comme ça, une pièce en plastique, enfin en plastique, c'est l'espèce de roulement, c'est ces roulements-là, et 2 bagues en métal, espèce d'aluminium, et il nous faut une pièce comme ça, en plastique. Tout ça, tout est faisable. Vous pouvez les mettre en plastique ou en métal. Du coup, dans le fond, il faut qu'on mette dans la partie arrière. Ah, ils sont là, les vis que je cherchais. Je les ai mis dans le châssis. Dans le fond, on va mettre un peu de graisse. Alors, je vais peut-être rallumer la lumière. Je sais pas si ça va être mieux pour vous. Je sais pas si ça va changer beaucoup, mais je vais peut-être faire quelque chose. Du coup, on avait dit qu'on mettait un peu de graisse, enfin je vous disais que je devais mettre un peu de graisse sur la tige de l'arbre de transmission qui se trouve ici. Du coup, je vais badigeonner un peu de graisse. Je sais pas si vous voyez bien, c'est ça que je fais avec le... Soit il y a trop de soleil, soit pas assez. Du coup, on met cette bague là, la bague avec des stries, on la met à l'intérieur. On va se placer gentiment. Celle-là, on la rajoute par-dessus. C'est pas comme ça qu'il faut la mettre. Du coup, ça va pousser un peu sur l'arbre de transmission, mais c'est pas méchant. Parce que ça va la mettre en place. Après, de toute façon, il y a un plat. Je sais pas si vous voyez bien. Et il y a une différence. Si je reprends la pièce elle est semi-arrondie avec un ovale et plat de chaque côté. Du coup, elle rentre un peu comme celle-là aussi à l'avant. Bon, pour l'instant, on n'est pas fixé parce qu'il n'y a pas de maintien. Mais après, il y aura le différentiel. Du coup, ça va prendre sa place tranquillement. Du coup, là, on prend cette pièce-là. On va mettre un peu de graisse là, un peu de graisse ici, de chaque côté, et on va mettre les 2 bagues. Du coup, ouais, la graisse, je vais pas la mettre là, je vais la mettre directement à l'intérieur. Ça sera plus simple, ça évitera que je me mette plein les doigts. Hop. Je vais en mettre un peu là-dessus. Je vais en mettre de l'autre côté. Comme ceci. Du coup, moi, je la mets directement sur l'engrenage de la graisse à l'intérieur. Voilà, je mets ma graisse là. Et on met notre différentiel à l'intérieur.
Du coup là il y a un peu plus de montage. Vous voyez, on doit mettre les triangles. On a cette fameuse barre, le support. Du coup je vais sortir toutes les pièces qu'il nous faut exactement pour cet essuie arrière avec le cage de différentiel. Les vis, je vais tout mettre sur la table pour vous montrer ça. Je vous montre quand même. En fait, c'est sur les grappes directement. Les grappes, du coup, c'est ceux-là, ces triangles-là, on s'en sert pas. C'est les triangles qui vont vers l'avant, la voiture. Ça, c'est de la partie arrière. Du coup, on récupère cette partie-là. Non, je vais prendre dans l'autre sens. On peut tourner si on veut. Je préparerai toutes les pièces qu'il me faut pour ce montage. Et après, je vais faire étape 7, étape 8. Je vais tout préparer. Comme ça, on n'aura plus qu'à faire l'assemblage ensemble. Voilà, j'ai préparé tout ce qu'il nous fallait pour ce montage de train arrière. Du coup, on a cette pièce-là à monter. Mais avant, on doit prendre ces bras. Alors, ça, c'est le bras du bas. Donc, on va fixer l'amortisseur. Celui-là, il va ici. Mais il faut mettre un point de graisse sur les... là où il y a l'articulation. Enfin, on va dire comme ça. Celui-là, il va comme ça. On va laisser comme ça pour l'instant. On a le deuxième qui est là. Qui va avec l'angle vers la droite. On va mettre un petit point de graisse là. Il faut prendre cette pièce qui est ici, qui est partie où? Ah bah qui est là. Cette pièce là, on met le triangle dedans. C'est une pièce qui va épouser ici, qui va être ici, fixée ici. Du coup, je vais juste la poser là comme ça pour l'instant. Déjà, il y a un truc qui me plaît pas trop. Je vais la mettre dans ce sens-là. Je vais plutôt mettre ça comme ça. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, là, il y a des poinçons. Je sais pas si vous allez voir, il y a des petites marques de moulage. Je préfère les voir à l'intérieur que je préfère avoir un truc bien lisse, bien propre. Du coup, je vais le mettre à gauche. Et pareil pour celui-là, je vais le mettre à gauche. Comme ça. Je vais le mettre à droite, je le mets à gauche. Il y a un peu de graisse. Hop, tac. Ça c'est bon. Là, je vais le mettre légèrement en biais. Et je refais la même chose. Toujours le biseau vers la caméra, vers vous. Vers la droite. On met un petit point de graisse là-dessus. Parce qu'après, il y a tout à fixer ensemble. Après, il faut mettre le cul de pont. Comme ça. Et celui-là, on met comme ceci. Je fasse pas de bêtises en montage. Celui-là, on le met là. Hop, comme ça. Je vais rajouter un petit peu de graisse dans les trous qui sont là. Ici. Si je paye cette graisse, je vais en prendre. Parce qu'ils me mettent un petit tube, mais... Après... Normalement c'est suffisant, je crois que... Après si j'en ai mis trop sur le différentiel, c'est pas grave. J'en ai un autre d'avance. Du coup on prend le tout, on remet tout ça comme ça. On relève un peu nos bras. Dans ce sens là. Tout est enquillé. Après ça sera fixé. Et j'ai fait une bêtise aussi. Après, de ce côté-là, c'est bizarre, ils font la même chose. Ouais, bah, du coup, je pense que... Non, je pense qu'ils ont fait... c'est quand ils ont modelé le truc. Alors, sur l'autre, dans ce moment, j'avais arrivé à faire en sorte qu'on ne voyait pas les poinçons. Et là, je sais pas jour. Après, de toute façon, après, si on met des triangles, on peut mettre des triangles full à vue. Du coup, il n'y a pas l'histoire de marquage, de moulage.
Voilà. Là, notre essieu, enfin notre différentiel, nos bras de suspension sont assemblés. Je regarde. Bah oui, mais je fais une connerie. Je me suis planté dans le montage déjà. Celui-là il va en bas et celui-là il va en haut. Déjà ça sera mieux si je mettais les boulons à la bonne place. Celui-là il va en bas. Et tout se casse la gueule. Hop, comme ça. Comme ceci. Voilà. Bon, c'est un peu grand. Hein. Après, on récupère notre pièce ici en plastique là. Vous avez vu, vous voyez, il y a enfin, il y a 2 tétons qui sont vachement sortis. De l'autre côté, c'est enfoncé. Du coup, ça, c'est la partie qui va côté différentiel. Ah, ça s'emboîte directement dedans. Du coup, je vais sortir, c'est ça que j'ai pas sorti, c'est les vis. On a 2 vis pareilles, dont une qui est toute seule. Du coup, faut que je regarde parce que il y a 2 longues et une courte. Alors, je vais regarder ça tranquillement. Du coup, en fait, c'est pas bien compliqué. En plus, ils les font fumer. Enfin, le dessin il est plus noir. Du coup, c'est les noirs. Les noirs, en fait, les foncés, ils vont sur les côtés. Ils vont sur les côtés. Je vais essayer de vous montrer. Ils vont sur les côtés, aller aux extrémités. Chaque côté, au milieu, c'est la grise. Comme ça. Oups. Et celle-là, voilà. C'est juste pour maintenir le support. En fait, la vis grise, elle tient juste sur le support. Et les deux là qui sont à l'extrémité, ils tiennent directement sur le châssis. Ça maintient le tout. Du coup, je vais visser ça tranquillement et je vous remonte après où on est. Voilà, le système est monté. Bon, c'est un peu grave, hein, ça c'est pas trop méchant. De toute façon, ça va pas rouiller, c'est du plastique. Du coup, là, on a fait cette étape-là. Là, on passe sur la partie moyeu et on va dire tête de cardan. Du coup, là, en fait, on reprend. Bah, j'avais préparé les pièces tout à l'heure. Vous avez une partie haute, enfin une partie grosse et une partie fine et une partie large. Du coup, bah, j'ai vu qu'il y avait le kit là, en fait, mais le kit large, il est optionnel. Mais normalement, dans mon souvenir, on a des bagues spécifiques justement qui élargit la voie. Du coup, il y a la possibilité d'avoir les systèmes plus longs, ce que je vois là. Alors j'espère que c'est bien ça, parce que je vois que j'espère que j'aurai pas de soucis pour le montage pour le kit large. Normalement non, vu que la voiture elle est adaptée pour ça. Du coup là on a juste à prendre nos bagues. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de graisse dans le fond de la pièce. Comme ceci, on prend une bague en plastique là qu'on met dedans. Tac. On prend le noyau là, tête de cardan, si vous préférez. Hop, ça tourne. Bon, je fais ça 2 fois. On fait la même chose de l'autre côté. Un point de graisse. Après, à l'avant, c'est pratiquement équivalent, sauf que je vais peut-être mettre la bague avant. Sauf qu'il y a un différentiel aussi à monter. Sauf que bah, les triangles sont différents déjà. Il y a la direction, du coup c'est pas pareil. Il y a quelques modifications quand même qui changent. C'est logique, ça paraît logique. Du coup il nous faut 2 caravans. Et il nous faudra 2 comme ça. Ça c'est les mêmes normalement. Oui. Je regarde. Ça c'est la même chose, de toute façon. Ils ont normalement dans le kit, c'est ces 2 qu'on a.
Il y a une version longue et une version courte, mais moi j'ai que la version courte. Après on va passer à là, du coup j'ai fait l'étape 8. La graisse, je vais peut-être en mettre un peu, parce que j'en ai pas mis, j'en ai mis devant, mais bon. Après c'est des bagues, après je peux mettre un peu de graisse de toute façon. Si j'étais amené à la faire rouler cette voiture, ce châssis là, je pense qu'il y aurait des modifications que j'apporterais. Du style les roulements, du coup je serais obligé de redémonter les trains, enfin... Après c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Hop, une noisette c'est suffisant de toute façon. Hop, voilà. C'est ce qui fait office de roulement, les petites bagues blanches. On passe sur l'étape suivante. Du coup, j'avais sorti l'espèce de tablier qui maintient le différentiel en dessous. Parce qu'en fait, on met deux vis là de chaque côté et 3 vis au milieu. Et dans mon souvenir, il y a 2 différentes et voilà, comme ça, tac. Comme ça maintient tout plaqué bien correctement au niveau du différentiel, pour pas que ça bouge. Là, il me faut des vis. Je regardais pour les vis. Du coup, bah, j'ai sorti mes vis. Du coup, on peut pas se tromper. Hein. De toute façon, c'est des vis gris. On a blanc pour gris clair et noir pour les noirs. Du coup, les noirs, on les met ici. Les MA4, ils vont ici. Voilà, comme ça. Et les 3 autres, ils vont ici. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le serrage et on fait l'étape suivante ensemble. Voilà, l'espèce de petit tablier, enfin, petit tablier. Il est positionné, il tient à la carrosserie. Du coup, voilà ce que ça donne. Là, on a nos triangles qui sont positionnés comme ça. Du coup, là, on prend 2 cardans. Enfin, on va prendre un cardan déjà pour commencer. On va mettre une noisette de graisse de chaque côté. Après, on a des grandes vis à mettre. Du coup, on a cette pièce-là. C'est ça que j'ai pas mis. On a 2 pièces comme ça à mettre. Une pièce de tête de cardan qui vont dans le pont. Donc, du coup, de chaque côté. Voilà. Je vais mettre une petite noisette de graisse au pire s'il y a besoin là, sur ça. Comme ça. Hop. Parce qu'ils disent de remettre, mais il y en a dans le différentiel. Du coup, il y a un détrompeur. On peut pas se tromper. De toute façon, vous tournez gentiment, ça rentre tout seul. Là, on met notre tête de cardan dedans. On met notre fusée. Du coup, on peut pas se tromper. Hein. De toute façon, il y a un large et un petit. Du coup, on rentre dedans. On met ça comme ça. Et déjà, on a déjà une partie de travail fixée, enfin de poser. Du coup, là, il nous faut 2 vis. Alors, de toute façon, on peut pas se tromper. On en a une longue et une courte. Là, j'ai 2 courtes. Alors, j'ai une courte qui va d'un côté et une longue qui va de l'autre côté. Du coup, la longue, on va mettre la longue en premier ou la courte, par rapport, de toute façon. L'un dans l'autre, de toute façon, ça ira. On va mettre la courte en haut, qui passe à l'extrémité. Alors, ils disent de la mettre côté droite, pour la passer pour la rentrer vers la gauche, ouais. Du coup, on essaye de trouver notre axe, voilà, comme ça. La grande que je vous ai montré là, elle passe, il y a juste un petit filet au bout, elle va en bas. Je vais essayer de vous montrer, en fait elle va là. La petite elle est là.
comme ça. Et là, on a notre premier cardan avec notre arbre, notre différentiel qui tourne. Voilà, il tourne, mais l'arbre de transmission, il tourne pas vu qu'il y a le moteur. Je vais serrer ça et puis on fait la suite. Voilà, c'est serré. Vous voyez, il n'y a pas d'amortisseur. Du coup, l'amortisseur, il sera fixé sur le trou là. Je sais pas si vous voyez bien là, ici. Et on a le choix, soit de le mettre là, soit de le mettre... parce que là, on pourra pas mettre quelque chose. Ici, il y aura la fixation, la tige pour mettre là sur la carrosserie, sur le Lexan. Du coup, on va passer à la suite de l'autre côté. Après, il n'y a rien de bien compliqué, de bien sorcier. C'est répétitif. Après, vous avez une noisette d'huile de graisse. Je vais mettre une noisette de graisse à l'intérieur, comme ça, ça m'évitera de mettre de la graisse sur les mains au niveau du noyau de cardan. Là, c'est pareil, toujours le même système. Il y a un détrompeur, hop, on met ça comme ça. On remet ça ici. Dans la tête de cardan, je vais mettre un point de graisse. Bon, c'est comme ça. Là, on remet la partie haute, la partie petite en haut et la partie grande en bas. Il n'y a rien de bien compliqué. Et après, certes, moi, ça fait déjà ma troisième que je suis en TT01. Je dis pas que sur la TT02, je vais y arriver du... Bon, après, je pense que les pièces sont pratiquement les mêmes. Quasi. Le différentiel est rien à voir. Le châssis, c'est pas le même. Parce qu'ils sont partis sur un châssis qui peut adapter de la lipo. Du coup, on peut mettre une multitude de batteries sur l'autre. Sur celui-là, c'est pareil. Hein. Après, c'est juste une modification à faire soi-même. Après, pour faire de la compétition, le TT01, ouais, ça doit être faisable. Après, il y a des groupes. Hein. Ouais, ils font des multitudes de... Les châssis sont super beaux. Hein. Après, vous avez le châssis carbone, dans mon souvenir aussi. Bon, après, moi, c'est mon kit, je jette en kit comme ça, je monte, ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir de vous montrer ce que je fais aussi, autre que les maquettes Altaïa, Hachette, tout ça. Du coup, on passe à là, on n'a pas fini l'étape 10, mais on va faire l'étape... cette étape-là, l'étape des bras, moi je pense que je la ferai à la fin. Quoique. Parce que celle-là, la carrosserie... Je la ferai à la fin. Les M5 là, c'est ceux-là. Il m'en reste 4. Je les ferai à la fin. Pour l'instant. Tant que... Je suis en train de réfléchir. Ouais, allez, soyons fous. Alors pourquoi j'ai repris mon Lexan? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il y a deux montages. Il y a deux montages sur ces fixations, pour les fixations. Soit une version droite, on voit bien là sur le... ou déportée. Et comme je n'ai pas monté des comme ça, je sais pas trop. Alors je sais pas si c'est la version... Mais attendez, je suis bête, je fais une bêtise. Je reviens. Je vais faire autrement. Et je vais vous montrer ça. Sachant que j'ai déjà monté une voiture. Parce que vous voyez, en fait, les baguettes, ils sont déportés. Enfin, ils sont différents. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si ce que j'ai fait moi sur la première est adapté pour ce véhicule, pour cette carrosserie-là. Et en fait, cette carrosserie-là, elle est adaptée pour l'arrière à peu près. Non, même pas. Et il faut, du coup, il faut les courtes, pas ceux qui sont biseautés vers l'arrière. Il faut, alors que je regarde bien.
Parce que les cordes qui sont comme ça, c'est ceux-là de l'avant. Et moi, j'avais mis ceux-là sur le châssis. Mais ceux-là, j'en aurais pas besoin. Du coup, j'en aurais d'avance. Du coup, c'est ceux-là qu'il faut que je mette. Ces modèles-là. Du coup, j'ai coupé celui-là. Parce que de toute façon, le passage roue, il est pas bon. Ça me déporte trop vers l'arrière. Et comme ça, on pourra avoir un aperçu de ce que ça donne. Voilà, je vais prendre celui-là. Là, le Lexan, je peux le mettre là pour l'instant. Au pire, bah celle-là, je la laisse là pour l'instant, ça me gêne pas plus que ça. Je sais pas si vous avez bien vu ce que je voulais dire. En fait, là, ça va comme ça, mais ici, les trous sont dépeints. Donc en fait, la voiture, elle avance. Faut que les tiges soient au lieu de courbés, faut qu'ils soient vraiment en alignement. Et là, en fait, moi je les mets là. Et là, ce qui me manque d'un côté, bah, je les récupère avec ceux-là. Du coup, celle-là, je la laisse là pour l'instant. Elle est juste là. Ça faut la voyez un peu. Alors, je regarde si j'ai des petites bavures. Du coup, cela je verrai si pour les couper aussi. Une fois que la carrosserie sera finie, on fera la découpe. Je ferai les découpes à la Dremel. L'avantage, c'est que si je me rate, eh ben, j'en ai d'autres d'avance parce que de toute façon, on est plusieurs. Puis hop, on les coupera proprement. Alors là, il nous faut une vis. Comment c'est quoi qu'il nous disait? Les vis. Je vais découper l'autre, puis on voit ça ensemble. Du coup, voilà, les deux. Après, les bavures, moi je les ai enlevées quand même parce que même s'il y en a une en haut, c'est pas grave. De toute façon, une fois que je l'ai coupée, je l'ai couperai. Enfin, elle sera coupée. Après, il existe des systèmes, soit alors vous aimantez, mais le problème c'est que bah, la carrosserie est trouée. Soit il y a des tiges que vous enfoncez, comme ça on voit pas trop la tige en plastique. J'essaierai de vous retrouver les liens si ça vous intéresse pour voir à quoi ça ressemble. Du coup, il nous faut des M5, MA5, MA5, ça doit être ceux-là, les deux petites là. De toute façon, c'est pas bien grand. Voilà, une comme ça. Et une comme ceci, on regarde, oui c'est ça, tac, on prend ces deux-là, je prends mon tournevis, et du coup on met ça ici, comme ça déjà on a l'emplacement pour fixer notre châssis, enfin notre Lexan, notre carrosserie. On fait pareil de l'autre côté. D'habitude, je les mets en dernier, mais bon, ça évite déjà que les vis traînent. Bon, après, même s'ils sont rangés proprement. Voilà, comme ceci. Après, ce que je peux vous montrer, bah, je le dis, mais je l'avais déjà répété. Là, c'est les bagues, les roulements. Donc, toutes les bagues qu'on a mis, on peut les avoir vraiment en roulement, en pièces. Vous avez la référence de la pièce. Vous allez sur le site Tamiya, vous tapez la référence Tamiya et vous trouvez toutes les pièces adaptées à ce châssis-là. Dans mon souvenir, moi j'en ai acheté, mais c'était pour la C11. Du coup, je les utiliserai pas pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais pousser la Mercedes. J'essaie de trouver les trous. Je vais la poser comme ça pour l'instant, ça ne me gêne pas. On va faire un test à blanc. Enfin, pour voir, parce que c'est juste à blanc. Pour voir ce que ça donnera. Vous voyez, on a le Lexan dessus.
Du coup, ouais, après, je vais remonter forcément la carrosserie un peu, ou la descendre, selon ce qu'il y a, et on coupe. On coupera ça. Alors, en fait, pour pas que ça descende de trop, il y a une agrafe à mettre entre deux, en dessous. Qui fait que l'office... alors, moi, je trouve qu'ils devraient mettre une petite rondelle en dessous. Comme ça bouge pas. Mais bon, après, chacun son point de vue. Et après, on a toute la partie avant à faire. Et encore un petit peu de boulot. Après, on a bien avancé. On a déjà fait toute la partie A. On a fini... je vais vous montrer, mais après, en 11, en fait, on a commencé à attaquer le parti du train avant. Du coup, je vais la faire vite fait. Je vais vous montrer. Et là, on attaque sur la partie B. On attaque le différentiel. Les procédures sont différentes, mais plus rapides. Du coup, ça sera du 1 au 23. Et après, on attaquera les amortisseurs, la direction, enfin, 2-3 bricoles en plus. On améliorera notre châssis. Je vais faire vite fait les triangles avant. Et on les montrera la prochaine fois sur une autre vidéo. Bon, pour finir, je vais faire avec vous les quatre triangles là, avec les demi-bas que je vous disais là, en demi-lune, enfin ouverte, entre-ouverte. Normalement, il y a une petite ouverture là, entre les deux. Du coup, on doit les mettre ici, dans les triangles. Ça fait une rotation, c'est pour la direction. Du coup, si vous voyez dans le descriptif là, on est partie 11. Du coup, ils nous disent de mettre un peu de graisse. Moi, je vais mettre la graisse directement sur le triangle. Comme ça. Après, c'est pas bien compliqué. Il y a juste à mettre l'habit. Enfin, l'espèce de bague. Tac. Et hop, on la tourne. Elle est prête à l'emploi. On fait pareil sur les 4. C'est pas compliqué. Hop. Tac, voilà. Donc ça, les triangles sont prêts dans la prochaine vidéo. De toute façon, on arrête là. On a fini l'étape 9, l'étape A. Du coup, dans la prochaine vidéo, on fera l'étape B. Voilà. J'ai un peu de graisse dans les mains. Je vais agresser un peu. Hop. Et tac. Ça sera pour la prochaine fois. On aura notre partie en préparation qui est déjà prête. De toute façon, je sais pas ce qu'on va faire sur on fera le différentiel du coup. On a fini l'étape A, on passe sur l'étape B. Alors c'est ça chez B. Mais c'est différent. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Ce que je fais, c'est que je vais mettre ça ici. Tout ça là. Comme ça, c'est dedans. J'en monte tout. Ouais, c'est pas méchant, c'est de la graisse. Ça va pas rouiller. De toute façon, c'est du plastique. Voilà les amis pour la partie A du montage de la Tamiya. Châssis TT01. Alors, je vous en montre un peu plus comme ça, si ça ce que ça donne. Du coup, on a notre moteur de montée. Notre différentiel à l'arrière, il est monté. Les cardans, ça fonctionne. On a notre plaque qui est montée là. En fait, il reste comme ça. C'est juste pour adapter. En fait, ça fait multitude de voitures, multitude de châssis. Après, il manque les amortisseurs. Bon, les amortisseurs, ce sera les amortisseurs basiques. Sauf qu'il n'y a pas, c'est les choses qu'il n'y aura pas, ce qu'il n'y a pas sur l'autre, sur l'autre version que je vous ai présentée. Peut-être qu'un jour, je verrai. De toute façon, il y a des choses qui vont changer. Il va y avoir des améliorations. Je vais faire des choses autres sur cette chaîne. Enfin, sur cette playlist. Du coup, il y aura Tamiya, mais il y aura d'autres marques qui vont arriver. Du coup, je vais voir pour commander des trucs et puis on verra ça ensemble. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce châssis
TT01. Dites-moi si ça vous plaît. Bon, la vidéo elle dure longtemps. Hein. On pourrait la regarder en plusieurs étapes. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Après, c'est pas facile parce que moi, c'est chiant. J'aime pas faire des grandes vidéos comme ça. Mais le problème, c'est que si je me coupe à un moment donné, bah ouais, en fait, on n'a pas trop de résultats. Enfin, ça avance pas trop. Enfin, après, je parle beaucoup. Je suis désolé, c'est comme ça. Je suis comme ça. Je suis tel quel. Du coup, je vais pas m'amuser à faire une vidéo rapide parce que des fois, j'envoie charger des trucs justement pour faire des vidéos et bah oui, on monte une voiture, mais on vous montre le début des pièces et puis après on fait un accéléré et après il n'y a plus de fin. Enfin, il n'y a pas de présentation du véhicule. Et ce que je compte faire, je pense que ça devrait vous plaire. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Pensez à partager, liker, abonnez-vous. Si vous avez des questions sur les matières que je vais utiliser après, du coup dans ce moteur, il n'y aura pas d'autres moteurs, enfin il y aura que ce moteur là pour celle-là. S'il y a des commentaires si vous avez des voitures que vous aimeriez bien voir un autre châssis par exemple, bah pourquoi pas au pire. Je vois Alexandre m'avait demandé pour le Goldorak, bah j'ai acheté un Goldorak. Pour vous faire plaisir, pour lui faire plaisir, si ça... et moi ça me fait plaisir parce que je suis content, malgré qu'elle a une petite tête comme ça, donc vous allez la voir bientôt. Alors peut-être que vous aurez vu la vidéo avant de voir cette vidéo là. Je vous mettrai des liens dans la description, des pièces, des revendeurs, tout ça. Et j'ai trouvé un site aussi internet qui est super. Merci à mon beau-frère. C'est lui qui m'a envoyé là-dessus et je suis devenu comme un gosse. Comme un gosse, sérieusement. Il a fallu que je tape Mercedes dans un truc et dans la barre de recherche et là, je me suis dit non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Du coup, bah, il y aura les maquettes toujours un peu à côté et on va reprendre un peu plus le flambeau sur les RC. J'ai encore un kit à faire. Du coup, on fera une unboxing aussi. Mais avant, on va finir ça. On va faire toutes les étapes qu'il y a à faire. Allez, à bientôt. Salut!